créativité. Pour commencer, un peu d'étymologie. Le mot créativité puise ses origines du latin, avec des mots comme créo, créas, signifiant croître, naître, mais aussi artifex, désignant le savoir-faire, l'artisan. Lorsque l'on évoque la créativité, vous pensez à des mots comme fabriquer, inventer, innover, original, scientifique, génie, ou encore à l'image de la cheminée de vos parents, que vous trouvez si belle, ou de la fameuse recette de cupcakes d'une de vos amies. C'est normal, mais tout se mélange. Bien on mélange tout. Ce qui est certain, c'est qu'on ne comprend pas grand-chose. D'autant que la créativité, c'est aussi beaucoup d'idées reçues. Il n'est pas rare d'entendre des remarques comme « il paraît que la créativité est réservée aux artistes »,« il paraît que la créativité s'active par le rêve », « il paraît qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour être créatif », « il paraît qu'être créatif, c'est être curieux », « il paraît que la créativité, c'est savoir exprimer ses émotions par un art ». Mais il paraît qu'être créatif, c'est être un génie, un fou, un schizophrène, un excentrique. C'est peut-être être capable de composer une belle musique, ou peindre une belle toile. Ou peut-être que c'est être seulement capable de les imaginer, capable de rêver, de s'émerveiller, d'être original, d'avoir un sens esthétique aigu, de savoir décorer, d'être capable de cuisiner de bons petits plats, ou de réaliser un teaser créatif sur des créatifs qui créent une création, un livre créatif, puisqu'on y lit des lignes créatives, sur les créatifs qui créent des créations créatives, mais qui écrivent aussi, oui, des lignes créatives sur... Oups, désolé, je me suis laissé emporter. La créativité étant liée à l'homme, nous sommes tous potentiellement créatifs, mais pas vraiment tout le monde. Il est vrai que dans cette définition, le concept de créativité semble reposer sur des opposés. Par ailleurs, ce n'est pas par hasard si la rencontre art-science nous évoque souvent la créativité. Bartók, par exemple, composa la musique pour cordes, percussions et célesta en s'imposant des règles régies par le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Ainsi, ce grand créatif composa une musique qu'aujourd'hui tout le monde connaît, puisque nous la retrouvons dans la bande originale du film qui a fait trembler le monde entier, The Shining. C'est alors que, contre toute attente, deux domaines qu'a priori tout oppose s'accordent à merveille. Nous avons choisi d'étudier deux groupes supposés contraires, d'un côté les scientifiques, de l'autre les artistes, et nous verrons qu'ils ne sont pas si opposés que ça. Car tous deux inventent, innovent, fabriquent, par le biais d'un langage spécifique très différent. C'est avec un langage encore différent du leur, celui de la psychologie, qu'artistes et scientifiques ont été observés et étudiés. La psychologie, les neurosciences, la psychiatrie, la médecine, bref, toutes les disciplines qui étudient l'humain s'accorderaient à dire que parmi les créatifs, on trouve une majorité de gens pathologiquement instables, le groupe bleu, et de gens sans pathologie mais très intelligents, le groupe rouge. Mais... que... Non. Hey! Ne t'inquiète pas mon petit, fidèle assistant de teaser créatif. Les créatifs se compteraient également parmi ceux dotés d'un cerveau bien rempli de connexions aussi diverses que variées. C'est-à-dire super intelligents, avec un zeste de folie ou deux. Mais pas trop quand même. Hein? Pourquoi pas? Si toi aussi tu es capable de voir le monde, via les voies sensorielles et émotionnelles, d'une façon différente, d'une façon nouvelle mais aussi d'une façon inédite et personnelle. En d'autres termes, d'une façon autre de ce que les gens sans zeste voient et intègrent. Si toi aussi tu es capable de penser des choses originales, tellement originales qu'elles sont parfois considérées comme farfelues, des associations étranges, des mélanges bizarres, mais toujours si fascinants. Une rencontre avec le merveilleux qui nous attire irrésistiblement. C'est ce qui s'appelle avoir la tête dans les étoiles. Nous, ce
que nous essayons de comprendre serait plutôt comment certains parviennent à avoir des étoiles dans la tête. En fait, la voilà la vraie question. Comment certains sont-ils capables de tout simplement allumer les étoiles ?